Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Wind Waker. Et aujourd'hui, donc, on va continuer notre aventure. Donc, on a réussi à récupérer la voile. Donc maintenant, on va... Hop là. On va monter dans ce bateau et on va du coup aller vers l'ouest, je crois qu'il nous avait dit. Quelque chose comme ça. Hop, 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 hop. Attention. Musique iconique s'il en est. Alors vous me dites si vous voyez un truc qui saute par-dessus l'eau. Hop. Alors, on trouve une petite île sur le chemin. Ah, petit panneau. Panneau, j'ai dit. Merci. Pour vous diriger vers l'île du dragon, poursuivez votre route vers l'est. D'accord. J'ai une boîte aux lettres sur cette île, sérieusement. Alors, où est l'entrée? Ah, je me disais aussi. C'est quand même vachement bizarre, on est d'accord. Alors, toc toc toc. Quelle des lucioles? Ah! Hello, mademoiselle. Vous obtenez de la gelée chuchu rouge. Elle sera rangée dans votre sac à butin. Elle est hautement revitalisante, mais elle ne peut être utilisée telle qu'elle. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir le mec aux potions. Alors, toute la question, je viens d'où du coup, que je commence pas à me perdre. Pas par là, visiblement. Il y a des rochers. Ah, il y a un coffre. Hop. Coffre. Oh, quart de cœur. Let's go. Et deux. Parfait. Donc là, il y aura un rocher qu'il faudra qu'on vienne péter. Je viens de là-bas. D'accord. Et là-bas, il y a un rocher. Bon, moralité, il faudra qu'on revienne le jour où on aura acquis des bombes. Hop là. Hop. Voilà.
Alors, j'ai vu. Voilà. Hello. Salut. Il est chouette ton bateau, dis donc. Toi aussi, tu cherches des trésors enfouis au fond des mers? Si tu penses qu'on va te croire, il n'y a que les chasseurs de pirates que les chasseurs de trésors et les pirates pour venir comme nous dans ces mers où il n'y a même pas de poissons. De nos jours, les gens ne quittent plus tellement leurs îles. Ça fait plaisir de voir un petit gars comme toi partir à l'aventure sur les flots. Tu me plais bien, tu sais. Tiens, je vais te faire un cadeau. Tu auras besoin de ça pour trouver ton premier trésor. Prends-la, ça me fait plaisir. Carte trésor, super. Dirigez-vous vers le point indiqué et vous mettrez la main sur un trésor. Quand tu chercheras ton trésor, commence par ouvrir ta carte marine pour faire apparaître la carte des trésors. Tu verras facilement où se trouve le trésor que tu cherches en comparant ta carte de l'île à gauche et ta carte au trésor à droite. Pour remonter le trésor, tu peux utiliser comme nous un de ces grappins-griffes que possède le peuple piaf de l'île au dragon. Sans ça, c'est compliqué. Bon, eh bien bonne chance à toi, jeune collègue. J'espère que la nôtre sera bonne aussi. Ils sont trop mignons, j'adore. On dirait Terry là-bas. J'aime pas que la caméra soit à l'envers comme ça. Qu'est-ce qu'il y a sur ce radeau? Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la tour là-bas. Ah! Allez, lion rouge. Allez, on y est, on y va. J'ai juste besoin que tu m'abandonnes pas tout de suite, quoi. Je le vois toujours pas, hein. Hmm. Bye. Voilà. Ah ah. C'est un goéland, c'est pas ce que je veux. Ouais. Bon, j'ai un peu perdu mon temps là, dommage. Je le vois pas, hein. Bon, soit je deviens aveugle, soit je sais pas où il est. Ah, pourquoi cette musique-là se lance? Ouh, c'est pas très normal ça.
Qu'est-ce que tu fabriques? L'endroit où tu dois aller est indiqué sur ta carte. Oui, bah, 2 secondes. T'es bien pressé, le rouge. Ça m'étonne de pas être tombé dessus, quand même. Bon, enfin, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise, ce n'est que partie remise. Hé hé, on arrive. Terre en vue! Voici l'île où tu dois te rendre, l'île du dragon. Au sommet de cette île vit un dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. Tu vas aller voir ce dragon et lui demander de te remettre un joyau, la perle de Dîme. Ok? Demande donc au peuple Piaf qui vit sur cette île comment trouver le dragon. Mais attends. Voici la baguette du vent. Cette baguette de chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés lorsque l'on voulait adresser des prières aux dieux. À l'époque, elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins. Je ne sais pas du tout si elle est encore ainsi aujourd'hui, mais elle pourra peut-être te servir malgré tout. Essaye de l'utiliser. Let's go. Apprends d'abord à jouer 3 notes. Ne touche pas au stick directionnel et dirige le rythme avec le bouton C. Ah. Bravo, c'est tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un air à 4 notes. Utilise le stick pour changer de rythme. Oh, sérieusement. Ah. C'est bien ça, Link. Pour un coup d'essai avec cette baguette, tu me sembles plutôt doué. Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes si tu utilises le stick pour changer de rythme. Souviens-toi bien de tout cela. Ça marche. Vous recevez la Wind Waker, la baguette du vent. Cette baguette chargée d'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leurs pouvoirs. Oui, allez. Super! Bon, on va commencer par faire ça. Comme ça. Alors, si vous avez joué à Breath of the Wild, vous devriez reconnaître cette musique. C'est pour ça qu'elle a tellement marqué les gens qui ont joué à Wind Waker. C'est la musique du village Piaf de Wind Waker. De Breath of the Wild, pardon. Alors, toc. Vous avez appris la mélodie du vent. Les océans n'ont plus de secret pour moi, c'est bon. Pas mal ce vent. Je m'appelle Zéphos, je suis le dieu du vent. Tu es le nouveau maître du vent? Pour un essai, c'est un coup de maître. Tu as fait souffler un vent très correct. Tu me plais bien, l'ami. La mélodie que tu viens de jouer te permet de contrôler la direction du vent. Selon la manière dont tu l'utilises, le vent peut être un vrai miracle ou une véritable malédiction. Par malheur, la stèle de mon frère Cyclos a été brisée, et il est très en colère. Il paraît qu'il provoque des tornades sur la mer et qu'il importune tout le monde. Si tu vois une tornade au-dessus des flots, corrige donc mon frère. Tu me rendras service. Bah Zéphos. Ouais, bah je le corrigerai le jour où j'aurai de quoi attaquer les tornades. Hein. C'est mignon, mais là,
Je vois pas comment faire. Je vais pas le prendre en photo, je pense pas que ça suffira. Non, ça, c'est fait. Ça va être manier les bombes ici, ça va être sympa, tiens. Les bombes dans Wind Waker, elles sont particulièrement rebondissantes. Ça passe. Je sais pas comment, mais ça passe. Ah! Idiot. Bon, pas grave. Peut-être parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Après, c'est un truc que j'aime bien, c'est-à-dire que tu peux pas juste y rentrer comme ça, quoi. C'est un peu la galère, quoi. Hop. Parfait. Non, tu te fiches de moi. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. Hello! Comment on se retrouve? Link? Bien toi, Link? Tu es donc sain et sauf. Mais comment as-tu réussi à monter jusqu'ici, toi qui n'as pas d'aile? C'est fort. Et au fait, comment va ta sœur? Non. Ah bon? Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va bien. Veux-tu rencontrer notre grand chef, Link? J'ai parlé de toi en revenant ici, et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller le prévenir de ton arrivée. Rejoins-moi auprès de lui, Link. Très bien. Je peux avoir des ailes comme vous? Ça me faciliterait la vie, mais d'une force. Ah, le village Piaf. Je trouve qu'il fait très ocarina dans son design. Alors, sais-tu pourquoi pourquoi Valou est en colère? Bonjour. Tiens, tu es sans doute Link. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ce qui t'arrive est terrible. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide. Ça tombe bien, mais je dois t'avouer que nous aussi, nous avons un problème. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne. Vite fait. Comme tu peux le voir, nous autres, membres du peuple Piaf, sommes des êtres volants. Jusque-là, ok. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valou, qui habite la montagne du dragon, pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous laisser pousser des plumes sur tout le corps. Mais depuis quelque temps, le gentil Valou est très en colère. On ne peut même plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la montagne du dragon pour qu'il leur donne une écaille. Ils restent donc sans plumes et je ne sais pas ce qui va leur arriver. Nous devons absolument résoudre ce problème. C'est vital pour le peuple Piaf. Excuse-moi, mais je dois m'en occuper au plus vite. Il est trop gentil, Link. Grand chef, nous pourrions peut-être en profiter pour parler à Link de votre fils Scaf. Qu'en pensez-vous? C'est un garçon courageux, vous savez. Scaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. Tu as peut-être raison. En fait, mon fils Scaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille.
Mais il est un peu faible et comme Valou est en colère, il a renoncé à aller la chercher. Tu sais. Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage? Acceptes-tu de rencontrer mon fils? Il est trop choupi. Vraiment, je t'en remercie infiniment. Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valou, et nous tâcherons à notre tour de t'aider. J'aimerais remettre quelque chose à mon fils. Je le donnerai à la jeune Médoli. Pourrais-tu aller la trouver pour qu'elle te la confie? Ce serait très gentil de ta part. Oui, Link, prends ce qu'elle te donnera et va trouver Scaf. J'espère que tout ceci pourra servir à quelque chose. Oui, sac de facteur. Mon port commence à faire du commerce. Le peuple Piaf trouve ce sac très pratique et il l'utilise pour transporter des tas d'objets. Pour en visionner le contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire, blablabla. Tu trouveras Médoli dans une des pièces en haut. De notre côté, nous nous occuperons de Vallon. J'espère que Scaf acceptera de te parler. Je viens de là. Explorons un petit peu. Si tu voulais aller à la montagne du dragon, ce ne sera pas possible. Tu vas voir, le pont est brisé et il est impossible d'aller en face. Et même pour traverser à la nage, il faudrait passer par l'étang qui est à sec. Notre grand chef va sûrement trouver une solution. Je l'espère. Ah, oui, d'accord, le fameux. Hum. On m'avait pas donné une bouteille. Ou c'est moi qui hallucine? Peut-être pas une bouteille qui m'avait donné alors. La montagne du dragon qui s'ouvre devant toi était autrefois un endroit dangereux où poussaient des choux-péteurs. Aujourd'hui, cet endroit est devenu encore plus dangereux et même les choux-péteurs y ont fané, pour te dire. Et dire que c'est Valou qui est à l'origine de tout ça. Eh ouais. Faire attention aux dragons, hein. C'est gentil, mais attention. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Scaf, je présume? Qui? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? En ce moment, je ne veux parler à personne. D'accord. Chiloulou. Ça, si lui aussi à 12 ans, c'est l'âge adulte, c'est vraiment un univers post-apo, Wind Waker, quand même. Mais avec le meilleur Ganondorf de toute la série. Vous me convaincrez jamais du contraire. À l'époque où nous sommes allés chercher nos écailles, il fallait juste faire attention aux choux-péteurs en montant. Aujourd'hui, il est impossible de monter ou même de s'approcher de l'endroit où l'on reçoit les écailles. Si tu ne me crois pas, va le constater toi-même. Avec la chaleur, la terre a séché et les choux-péteurs qui poussaient à l'entrée ne peuvent même plus y pousser. D'accord. Ah, tu es le jeune garçon dont le grand chef m'a parlé? Tu sais, Scaf est un bon garçon dans le fond. Mais comme son père est très occupé, il s'est toujours senti très seul. Et on ne l'a jamais grondé. Puis ça papa, quoi. Depuis que sa gentille grand-mère qui s'occupait toujours de lui a disparu, il a perdu toute confiance en lui. La grand-mère de Scaf était une grande dame. Il paraît que le joyau qu'elle a donné à Scaf lui avait été directement remis par le vénérable Val. D'accord. Mhm. Ah, je crois que Médoli est là-bas.
Oh là, l'inconnu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches un petit boulot? Tu as vu l'affiche? Alors, non, mais oui. Bien, je vais donc te faire passer un petit test d'admission assez facile. Tu vas devoir regarder les sceaux qui sont imprimés sur les lettres et envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant. Choisis les boîtes avec le stick et envoie les lettres avec A. C'est compris? Envoie au moins 10 lettres dans le temps imparti. C'est à toi. Ah, 17. Ça va, c'est honorable. 17, bravo, tu es pris. Le salaire est d'un rubis pour 2 lettres. Cela fait donc 8 rubis. Reviens quand tu veux. Plus tu deviendras habile, plus j'augmenterai ton salaire. Bon, là, on va dire que c'est pas exactement trop l'argent qui m'encombre. Donc, on reviendra plus tard. Ah, on ressort à l'extérieur du côté... Chaque année, le peuple Piaf organise un concours d'envol sur une petite île proche d'ici. Mais avec notre île dans cet état, je ne sais pas si le concours aura lieu cette année. Mais assez traîné. Tout le monde est parti s'occuper du vénérable Valou et il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de monde pour livrer le courrier. Sûr. Au travail, au travail. Bon courage. Tiens, moi qui viens d'une famille de postiers, ça me touche tout particulièrement. Bon courage les gars. Là-bas, je peux pas y aller. Autrefois, il soufflait toujours ici un vent favorable. Le dieu du vent a dû se mettre en colère pour que l'air devienne aussi étrange. Vous n'avez pas totalement tort. Il faut dire que son sanctuaire en bas a été brisé. Les responsables sont bien punis. Mais pourquoi ils ont fait ça? Surtout, c'est ça la question? C'est se mettre les dieux à dos, c'est jamais une très très bonne idée, hein. Tiens, je sais qui tu es, je sais qui tu es. Tu es ce jeune garçon qui court les aventures d'île en île. Tu n'aurais pas des plumes d'or par hasard? Ma petite amie aimerait en avoir. Je lui ai promis de lui en envoyer. Non, désolée. Je ne sais pas pourquoi elle tient à avoir des plumes d'or, parce que c'est joli, mais j'aimerais tant lui faire plaisir que j'ai dit que je lui en enverrais. Malheureusement, je ne sais pas où en trouver. Et bah écoute, à l'occasion, hein. Médoli, coucou ma belle, ça fait longtemps. Tiens, en effet, tenue verte et bonnet vert de lutin. Tu dois être Link. Je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit dans la montagne du dragon. Je m'appelle Médoli. Enfin, en vérité, je suis encore en apprentissage pour le moment. En fait, au fait, notre grand chef m'a donné ceci. Il aimerait que tu le remettes directement à Scaf. D'accord. Vous vous êtes fait remettre la lettre de père. Cette lettre est adressée à un fils par son père. Rangez-la dans le sac de facteur et allez trouver Scaf pour la lui remettre. Quand vous souhaiterez la donner à son destinateur, ouvrez votre sac de facteur, bah, classique. La chambre de Scaf est en bas, tout au fond. Surtout, ne t'énerve pas si tu vois Scaf. Il n'a pas un mauvais fond. Mais, Link, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon? Parce que... Après avoir vu Scaf, viens à l'entrée de la montagne du dragon, s'il te plaît. À vrai dire... Ok, ça marche. Je finis de faire le tour, je m'occupe de Scaf. Wow! Oh, ça tremble. Il n'y a rien à faire contre cette chaleur. Mais regarde en bas, quand tu seras là-bas. L'étang de la montagne du dragon a l'air complètement desséché. Effectivement. Ah, j'ai cru qu'elle était partie. Pas par là, c'est par là. Bon, encore une fois, tu sens que c'est un truc de jeu vidéo parce que
Scaf mis à part, personne n'a de chambre dans cet endroit, quoi. Une lettre? Une lettre de qui? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit te mêles-tu de leurs affaires? Je sais que c'est mal, mais je ne sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère? Tu penses pouvoir le calmer? Tu parles, facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la montagne du dragon, alors là, j'écouterai ce qu'il a à dire. Et t'as pas totalement tort, mon gars. C'est clair que c'est facile de dire aux autres ce qu'il faut faire, mais être capable de le faire à leur place, c'est pas évident, hein. Surtout sans être dans les circonstances de la personne en question, quoi. Il vaut mieux déjà être capable d'écouter ce que les gens ont à dire. Et après, tu peux te permettre potentiellement de leur faire la leçon. Comédolie, merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait ici une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mis en colère, des pierres sont tombées, elles ont bouché les veines d'eau et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Scaf? Bien entendu, il ne va pas très bien. J'ai peut-être, moi aussi, une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail, elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être pas aussi peur. J'ai une faveur à te demander, Link. Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arrivais à me servir correctement du vent dans la bonne direction. Mais est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Ah, merci beaucoup. Alors, prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention. Il y a des courants d'air ici et la direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi. Lance-moi de toutes tes forces. C'est très intéressant parce que si on connaît un petit peu le jeu, ou l'univers de Zelda en général, on sait qui sont les ancêtres des Piaf. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la montagne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûre de moi, mais bon. Et s'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de Scaf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends au moins ceci. Vous obtenez un flacon. Il pourra vous servir à puiser de l'eau ou à conserver un certain nombre de choses. Ouais, un certain nombre de choses. Surtout, ne dis à personne que je suis allée à la montagne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Très bien. Bon, alors du coup, elles sont là en bas. Voilà. Pouf. Hop là, de l'eau. Vous avez mis de l'eau dans votre flacon. Essayez d'en asperger des objets déshydratés. Je me demande bien ce qu'on va pouvoir asperger comme ça, dis donc. Link, où tu vas là? Link qui fait du breakdance quoi. Hop. C'est vachement efficace quand même, hein. Parfait.
très joli étang. Ah, c'est peut-être de ça qu'ils se sont inspirés dans Breath of the Wild en fait. Hop. Alors, laissez-moi juste regarder à combien de temps d'enregistrement je suis. On peut continuer encore un petit peu. Allez. Alors, tuc, tuc, tuc. Voilà, c'est mieux. Évidemment. Ah non mais sérieux? Ça, vous voyez les gens, c'est un jeu qui n'est pas optimisé comme il faut. Aïe aïe aïe. Sérieux? C'était vraiment nécessaire de me faire recommencer de là-bas. Non mais, c'est une blague? Non, sérieusement, c'est une blague. Qu'est-ce que tu me fais le jeu là? D'ailleurs, ça n'a aucun sens que les bombes de ce côté-là, que les choupeteurs de ce côté-là, ils vont très bien. Alors, au niveau des contrôles. Mais, non mais, oh, le jeu! Merci! Je sais bien que je suis pas une gameuse professionnelle, mais quand même, il y a des limites. Caverne du dragon. Hmm. Et c'est vrai que ça fait partie des trucs où je m'étais jamais posé la question, mais j'ai vu une théorie il y a pas très longtemps qui partait du principe que il n'était pas impossible que la caverne du dragon, à l'origine, soit l'ancien lieu de résidence des Gorons. Moi, je me suis toujours dit, bon, bah, c'est chez les piafs, quoi. Il n'y a pas besoin de se poser 36 questions. Enfin, quand j'étais petite, en tout cas. Maintenant que j'en apprends un petit peu plus sur le lore de Zelda et sur les connexions que les jeux essayent de faire les uns avec les autres. Mais ouais, non, c'est intéressant. C'est que ce soit dans la musique, dans le design du donjon, que ça fait très... Ah! Oui, non, c'est bon. Je cherchais complètement autre chose. Moi, je pensais à un bokoblin qui allait sortir d'un pot. Mais oui, non, c'est vrai qu'on peut aussi tout simplement faire ça. C'est Link. Ouh, je sens que ça va être prise de tête. Ah, j'étais très contente de jouer, mais alors là, je sens que ça va. Bon, attendez-vous à une longue série, je pense. Voilà, petit coffre. Merci. Et petite clé. Les petites clés permettent d'ouvrir les portes verrouillées des alentours. Hop là. Voilà, et puis je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Voilà, donc on est officiellement dans la caverne du dragon. C'est quand même un certain truc, hein. Mais ouais, ça fait très Goron et pas on en reparlera quand le jeu nous mettra ça devant le nez, quoi. Carrément des trucs qui tombent et tout. Genre, c'est des vrais trucs, on peut vraiment se prendre des pierres. D'accord, bah vous m'apprenez un truc. Très bien. Non, non, regardez-moi cette tête-là, sérieusement.
Enfin, sur ce, bah écoutez les gens, on se retrouve la prochaine fois pour poursuivre notre aventure sur The Legend of Zelda Wind Waker dans la caverne du dragon. Et puis bah, a priori, je pense que dans le prochain épisode, on devrait finir le donjon. Là, on est vraiment dans le premier vrai donjon du jeu. La forteresse maudite, bon, c'est juste en passant, quoi. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, hein, écoutez. Sur ce, eh ben, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, bye!